Puitenga, ville connue pour les affaires. Et si les affaires sont florissantes, parfois ses habitants, en particulier les femmes, ont le sommeil trouble. L'eau potable leur manque et tous les moyens sont bons pour avoir un peu d'eau. Et quand on parle d'assainissement, là, c'est une autre paire de manches. La ville de Puitenga fait partie des villes les plus durement touchées pendant les périodes de pointe, à savoir les mois de mars, avril, mai et même une bonne partie de juin. À partir de cette période de pointe-là, la ville est approvisionnée en partie par camionnage, comme on le dit. C'est-à-dire que la plupart des ménages sont approvisionnés à partir des citernes d'eau qui ont été convoyées à partir d'autres villes. Ça, c'est ce qui concerne l'eau potable. En matière d'assainissement, les statistiques sont parlantes et il a été reconnu que autour de 16% de la population urbaine a accès à un assainissement décent. La ville prospère, mais elle ploie sous le poids des ordures et autres déchets. Puitenga n'est pas la seule ville dans cette situation. La cité du Cavalier Rouge partage aussi cette même histoire de ville insalubre, ville assoiffée. Conformément aux objectifs des ODD, nous devons faire en sorte que les populations aient accès à l'eau potable. Nous devons faire également en sorte de bien gérer tous les services publics liés à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Malheureusement, les capacités de la mairie ne lui permettent pas d'assurer ces services-là avec efficacité, avec efficience. Difficulté d'accès à l'eau partout, désastre environnemental, toutes les villes choisies pour piloter ce projet ont un lourd passif en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement sain. Des dizaines d'heures, parfois toute une journée à attendre quelques litres d'eau. Peut-on en faire autrement? Quand on dit de l'eau, quelle est la vie? Elle est source de vie. L'avoir est existentiel. L'eau à tout prix, sa qualité parfois chez certaines personnes laisse à désirer. Nous sommes ici au barrage de Puitenga. Animaux et humains partagent la même source. Ailleurs, comme ici à Koudougou, Zongo Angel n'ignore pas les conséquences de l'eau non potable. Et pour briser la chaîne du non-accès à l'eau potable et à un assainissement décent, l'ONG IRC a procédé au lancement de 3 plans communaux. Ces plans entrent dans la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités de la gouvernance communale, eau, hygiène et assainissement dans 3 villes que sont Puitenga, Tenkodogo et Koudougou. C'est un projet qui a été bâti en collaboration avec le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement et l'Union européenne pour renforcer les capacités des communes en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Donc ce projet vient comme pour accompagner les communes afin qu'elles puissent progressivement prendre en main leur rôle à travers la construction et la mise en place d'outils qui leur permettent de pouvoir bien cerner le domaine et de pouvoir rendre compte des activités qu'ils mènent dans le cadre dans ces domaines-là afin de pouvoir améliorer le service de l'eau au profit des populations. C'est sans doute sur la base de toutes ces soifs étanchées, de corvées réduites, que l'Union européenne a encore décidé en 2019 de financer l'ONG IRC Watch à hauteur de 1,640 milliard de francs CFA pour le projet de gouvernance communale eau et assainissement
devant s'exécuter dans 4 régions, dont le centre-est, le centre-ouest, le centre et le centre-sud, s'étendant sur 93 communes. Tel qu'en soit le génie, on ne peut pas parvenir à quelque chose d'important, quelque chose de durable, quelque chose de, comment dirais-je, satisfaisant au niveau de la population sans véritablement un plan. Et nous accueillons vraiment ce plan-là avec beaucoup d'intérêt, parce que nous pensons qu'à terme, nous allons en tout cas nous doter d'un document ou en tout cas d'une base scientifique fiable qui va nous permettre, voilà, de pouvoir orienter nos besoins, nos activités afin de satisfaire les populations besoins en eau et hygiène assainissement. C'est une démarche pragmatique parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut être auprès des communes, les mettre devant et savoir ce qu'elles ne savent pas faire et essayer de mettre ça progressivement à leur disposition pour que la construction puisse se faire. Mais pour cela, il faut mettre à côté des communes des agents techniques qui vont jouer le rôle technique et le maire aura la synthèse de l'ensemble des activités conduites dans sa commune, bien entendu en collaboration avec les services techniques déconcentrés. Ainsi, le projet suscite plein d'espoir chez les bénéficiaires. Le conseil municipal a marqué son engagement en adoptant une délibération autorisant donc l'élaboration de ce plan-là. Je pense que ça, c'est un premier outil d'engagement. Le deuxième engagement que nous allons bientôt mettre en place, c'est la mise en place d'un comité ad hoc qui va gérer tout le processus d'élaboration de ce plan. Le troisième engagement que nous allons prendre, nous sommes persuadés, en tout cas pour Tenga ici, qu'il nous faut contribuer à la réalisation de ce plan-là. Parce que on ne peut pas attendre tout de l'extérieur. Et ça va nous permettre donc, dès le départ, de non seulement contribuer, mais de continuer à faire vivre le projet, même quand il sera arrêté. Un espoir légitime qui soulève bien d'inquiétudes quant à la bonne exécution du projet. Voilà, je veux savoir quels seront les rôles exacts définis des OSC dans ce projet. Et pour les partenaires de mise en œuvre, toutes les préoccupations ont déjà trouvé des réponses. C'est une démarche participative. Tout le monde doit dire son mot dans ce qu'il pense de comment il faut résoudre les questions d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans la commune. Et nous allons faire des recoupements pour voir ce qui se recoupe, ce qui est différent. On essaie de mettre ça en œuvre. Parce que nous, on n'invente rien du tout. C'est ce que vous allez nous dire et nous, on construit ça selon les règles et standards appropriés. Pour vous construire un outil qui réponde bien à vos besoins, tout en résolvant les problèmes que vous aurez posés. Ce nouveau pacte tripartite entre l'ONG, son bailleur de fonds et les populations est bâti sur le diagnostic. Il s'agit de déceler d'abord les goulots d'étranglement. Dans le cadre de ce projet subventionné par l'Union européenne, l'ONG IRC a bien voulu accompagner en duo avec l'ONEA cette commune pour se doter de ce document qui va être un guide pour les 10 prochaines années à l'horizon donc 2030. Il faut dire qu'un plan stratégique communal d'Aïva a un grand intérêt pour l'ONEA parce que c'est un diagnostic qui permet de connaître les difficultés et les potentialités de la commune en matière d'eau potable et d'assainissement. Il y a les études socio-économiques qui intéressent l'ONEA parce qu'elles contribuent à fournir la base de données pour élaborer un plan d'action afin de mobiliser les financements. C'est donc un outil de plaidoyer pour l'ONEA pour mobiliser les ressources auprès de ses partenaires. Et finalement, le plan stratégique communal facilite la gouvernance à travers une meilleure coordination des activités et une synergie d'action entre les différents partenaires. Et si l'intérêt est connu, les communes, elles, ont déjà leur feuille de route, comme ici à Koudougou. La commune de Koudougou, pour moi, doit pouvoir atteindre les objectifs, faisant en sorte que les populations n'aient pas de longues distances et de longues heures à parcourir ou à attendre pour s'approvisionner en eau potable. Ça, c'est d'un. Aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Ensuite, que l'hygiène et l'assainissement de la commune puissent connaître une amélioration significative. Nous souhaitons que Koudougou soit une ville propre,
une ville où l'assainissement est assuré, où il y a plus pendant la saison des pluies, des inondations, et que chacun puisse être chez lui et sortir chez lui, même en temps d'hivernage, sans difficulté. L'ambition affichée par l'IRC, c'est l'accès permanent de tous à l'eau et à l'assainissement au plus tard en 2030, et toutes les initiatives sont développées dans ce sens. L'IRC a ses propres techniques. Pour élaborer un plan stratégique communal en eau assainissement, il y a essentiellement 5 phases. La phase préparatoire, donc préparer donc les acteurs tels que la commune, les services techniques déconcentrés, les autres acteurs à s'approprier le principe et à s'engager à y aller. Deuxième phase, c'est la phase diagnostic stratégique du secteur. La troisième phase, une fois qu'on a fait le diagnostic, il s'agit maintenant de formuler une planification pour apporter une réponse aux insuffisances, au mal, pour pouvoir améliorer la qualité et la quantité de services à délivrer dans le secteur. Ensuite, on fait valider le document sur 2 plans. Sur le plan technique, par la direction régionale en charge des questions de l'eau et de l'assainissement. Sur le plan administratif et politique, par le conseil municipal. Et une fois ces 2 aspects de validation bouclés, le document est soumis à l'approbation de la hiérarchie de la commune qui autorise sa mise en œuvre. Et enfin, une dernière et 5e phase, c'est la phase d'accompagnement de la commune à amorcer la mise en œuvre de ce plan stratégique dont elle vient de se doter. Les résultats attendus, c'est que les communes soient dotées d'agents techniques formés, donc recrutés sur financement du projet, formés sur financement du projet et mis à la disposition des communes. Mais il faut que ces gens-là soient des agents de la fonction publique territoriale. La deuxième chose, c'est de mettre à la disposition des communes des outils de maîtrise d'ouvrage communal pour que la commune sache qu'est-ce que je dois faire quand je dois gérer les services d'eau. Et donc, quel support je dois remplir, comment je dois recenser et comment je dois contrôler l'ensemble des activités qui se réalisent dans ces domaines-là au niveau de la commune. L'autre chose, c'est de construire avec la commune un leadership. Il faut que la commune sache que c'est elle et elle seule qui est responsable de tous ces secteurs-là au sein de sa commune. L'autre chose, c'est qu'on développe la culture de la redevabilité. J'ai prévu de réaliser un certain nombre de choses, je réalise et je vais rendre compte à la population. Un savoir-faire particulier, surtout une expertise hors pair que l'ONG IRC Wash promet mettre à l'œuvre pour réussir ce nouveau pacte social au grand bonheur de milliers de familles afin de soulager leur quête d'eau potable et d'un cadre de vie sain.